Salut tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics pour la Ligue des Champions, 8e de finale aller, c'est-à-dire mardi, mercredi de cette semaine et ceux de la semaine prochaine. À l'heure actuelle où je tourne ma vidéo, on est lundi, donc je donne mes pronostics, je mets la vidéo dans la soirée à peu près, comme ça demain vous pouvez la voir et aller pareil dans la journée pour les matchs ou autres. Ça sera que mon avis. Donc première affiche, le FC Bâle affronte Manchester City à Bâle. Match retour à l'Etihad Stadium à City. Donc match totalement déséquilibré, hein, je vais être franc et honnête. Je vois pas comment City ne peut pas passer face à Bâle. Bâle est une belle équipe de Suisse qui a souvent posé des problèmes, notamment à Manchester United aussi une année en Ligue des Champions ou en Europa League, je sais plus trop. C'est une équipe qui a quand même des joueurs intéressants, même si là leur note est catastrophique, mais il y a quand même eu des joueurs plutôt intéressants. Il y a eu Mbolo qui a joué là-bas, donc qui est parti à Schalke. Donc franchement c'est quand même une assez bonne équipe, mais face à l'Armada de Manchester City qui est un des 4 ou 5 favoris de la Ligue des Champions avec le PSG, le Real, le Bayern et le Barça. Je vois pas comment, voilà, je vois pas tellement Bâle faire long feu. Donc Manchester City, je les mettrais favoris. Je serais même partant pour mettre un handicap, c'est-à-dire Bâle qui commence avec un 0, mais victoire de City, la cote peut être un peu plus haute. Je vais pas vous donner les cotes aujourd'hui parce que peut-être que demain elles auront changé, donc je vais pas vous dire les cotes. Mais ça serait ce que je ferais, et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre Manchester City avec un handicap, c'est-à-dire Bâle qui commence avec un 0, mais victoire de City, handicap de 1 but, bien évidemment, on va pas non plus forcer. Ensuite, on va passer à l'autre affront, l'autre équipe. Donc voilà le choc de ce 8e de finale de match aller le mardi, parce qu'après le mercredi il y a 2 autres chocs, c'est quand même intéressant. Donc la Juventus de Turin qui affronte à domicile Tottenham premier de sa poule où il y avait le Real Dortmund, donc c'est plutôt pas mal. La Juve est 2e derrière le Barça bien évidemment, donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc affrontement entre deux équipes très en forme. La Juve a gagné ce week-end, enfin vendredi soir à Florence 2-1. Tottenham a battu Arsenal grâce à Harry Kane 1-0 à Wembley, donc totalement déséquilibré le choc. Je vois une victoire de la Juve, mais pas non plus, comment dire, je voulais dire totalement équilibré, excusez-moi. Victoire de la Juve, je dirais un petit 2-1, parce que Tottenham peut marquer, il y a quand même des joueurs très intéressants, Eriksen, Son, Lamela, Harry Kane, Dele Alli, etc. C'est quand même plutôt pas mal. En défense c'est intéressant, le gardien Hugo Lloris c'est plutôt pas mal. Côté Juventini, il y a Gonzalo Higuaín, Paolo Dybala, Mario Mandzukic, Miralem Pjanic, il y a quand même des très bons joueurs à la Juve. Je vois la Juve mettre 2 buts mais en encaisser un de Tottenham. Donc mon pronostic 2-1, si vous deviez parier, si vous savez pas trop mettre quoi comme score, je dirais Juve à domicile, et je pense que dans 3 semaines, un mois, je dirais Tottenham parce que ça va être serré. Mais je pense que ça peut être une très belle confrontation à regarder mardi, je vous la conseille, ça va être très très intéressant. Choc tactique entre les deux, entre Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri, plutôt intéressant. Allez, on passe au match du mercredi au stade Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Alors, on a affaire à une équipe du PSG qui est en pleine bourre, c'est-à-dire plutôt très 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 intéressante durant ces derniers matchs. Le Real c'est un peu moins bien. Il y a des résultats un peu bizarres, une défaite contre le Betis, contre un nul à Levante, une victoire contre Valence. Après il y a la victoire ce week-end contre la Real Sociedad, je sais pas quoi penser. Mais mon avis, je vais peut-être surprendre les supporters du PSG, s'il y en a qui me suivent sur YouTube. Victoire du Real Madrid je pense. Sur le score je dirais un petit 2-1 ou 3-2. Ça va être très serré, mais je vois pas le PSG s'imposer à Bernabéu. Parce que c'est quand même un stade où la Ligue des Champions c'est quand même c'est le gratin quoi. Enfin, c'est un stade qui connaît la Ligue des Champions. L'année dernière contre le Bayern c'était extraordinaire. Les matchs contre l'Atlético, contre le Barça, tout ça c'est des matchs. Le Real Madrid et Santiago Bernabéu connaissent ce stade et savent, et on sait tous en tant que supporters et amateurs de football que le Real Madrid en Ligue des Champions c'est pas le Real Madrid en Liga. Donc moi je vois le Real Madrid, comme je l'ai dit, s'imposer 2-1 ou 3-2. Par contre côté PSG, je serai plus attentif sur la manière dans laquelle ils vont jouer que sur le résultat, parce que je vous m'explique, si le PSG gagne 3-1 mais que dans le match ils se font littéralement bouffer,
on va sentir qu'il va manquer quelque chose. Donc là, s'il perd 3-2, on sait il va falloir qu'il montre beaucoup plus quoi, au match retour. Donc c'est pour ça que c'est quand même très intéressant, c'est un match à suivre. C'est très intéressant de voir la réaction du Paris Saint-Germain face à un Real Madrid un petit peu plus en difficulté cette saison. Même en Ligue des Champions, ils ont eu des difficultés. Mais bon, c'est un match à suivre, hein. Tous supporters confondus, je vous le conseille. Donc voilà. Enfin, on va faire le dernier match de ces huitièmes de finale aller cette semaine. Dernier match, le FC Porto affronte le Football Club de Liverpool. Alors, moi personnellement, c'est un choc un peu déséquilibré entre une attaque de Liverpool en feu, Mohamed Salah, Firmino, Chamberlain, j'en oublie peut-être, parce que c'est quand même une équipe de feu. Sadio Mané aussi. Moi, sincèrement, victoire de Liverpool, je pronostique sur le score de 3-1. Je vois pas Porto gagner même chez eux. Encore moins chez eux parce que Liverpool en contre-attaque c'est incroyable. Donc je pense que Porto aura peut-être la balle un petit peu plus. Hein. Ça sera peut-être du 55-45 ou du 60-40. Mais Liverpool en contre-attaque va faire extrêmement mal. Malgré la perte de Coutinho, je pense qu'en Ligue des Champions, Liverpool peut passer en quart. C'est un adversaire à leur portée. Après, on sait très bien que défensivement, Liverpool, c'est quand même catastrophique. C'est un mot dur, mais c'est un mot juste. Parce que je vous explique. Défensivement, Liverpool, ça prend des buts. Ça perd des matchs. On sait pas trop comment. Ils avaient battu City, il me semble, 3-2. Ils menaient 3-1. Ils ont pris 2. Ils menaient 3-0. Ils ont pris 2 buts. Ou alors ils ont gagné 4-2. Je sais plus trop exactement le score. Derrière, ils perdent à Swansea qui était qui était pas bien du tout. Donc ça prend des buts un peu à la con, excusez-moi du terme. Mais je pense qu'avec l'attaque de feu, ils peuvent faire la différence, c'est-à-dire marquer plus que ce qu'ils vont en encaisser. Et quand même, Liverpool a quand même des gros atouts à faire valoir. Voilà. Après, côté Porto, je connais pas trop. Je sais qu'ils sont, il me semble, leaders hein, actuellement du championnat portugais. Ou deuxième, peut-être que ce week-end, ils ont été inversés avec Benfica ou Braga ou autre. Mais quand même, ça va quand même être très compliqué. Je doute. Donc je dis Liverpool. Donc amis par ailleurs, mettez Liverpool. Donc je résume mon ticket pour ces huitièmes de Ligue des Champions. Après je vais faire l'Europa League un petit peu pour les 3 clubs français. Premier sur le même ticket, moi je vais mettre City avec le handicap, la Juve, le Real Madrid et Liverpool. Voilà, je vais mettre ces 4 matchs, ces 4 équipes. Je vous donne pas les codes parce qu'elles vont peut-être changer entre temps. Mais voilà, moi c'est ce que je fais. Allez, on passe au match d'Europa League de ces 16e d'Europa League entre l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome et le Sporting Club de Braga. Alors, on va être franc et honnête. Concrètement, si l'OM ne passe pas, ça sera une contre-performance par rapport aux ambitions, aux moyens mis pour cette ambition et comment dire, à ce qui a été déclaré par le coach, le président, etc. C'est-à-dire faire bonne figure en Coupe d'Europe. Voilà, donc je pense, moi personnellement, l'OM doit passer. Après, en face, ils n'ont pas une équipe de plots, ils ont le Sporting Club des Braga. Très bon club, bon club portugais. Attention à ne pas sous-estimer, ils ont fini premier de leur poule, j'ai pas les autres équipes en tête. Mais finir premier d'une poule d'Europa League, il y avait peut-être des adversaires un petit peu moins forts, mais voilà, c'est quand même intéressant. Ensuite, c'est un club dont on ne connaît pas trop. J'ai pas de nom de joueurs qui sont sortis de là, qui sont connus. Mais en général, c'est un club qui, en Coupe d'Europe, amène la méfiance des autres clubs, que ce soit français ou européens, sauf si on a un grand club anglais, etc. Moi, je dis victoire de l'Olympique de Marseille. Je verrai bien un petit 2-1, mais ça va être très compliqué. Je ferai pas de pari là-dessus. Enfin, à part si vous êtes supporter de l'OM, mettez l'OM ou vice-versa si vous êtes pour Braga. Mais si vous êtes neutre, c'est un match à regarder, mais je sais pas quoi mettre. Mais si vous me dites oui, mais dis-moi un pronostic, l'OM. Parce que c'est à domicile, stade Vélodrome, il risque d'être à moitié plein parce que c'est l'Europa League, c'est pas très intéressant. Surtout qu'après le week-end, ils jouent Bordeaux, après ça rejoue Braga chez eux, ça joue le PSG à l'extérieur. Donc peut-être, je dirais 30-35 000 personnes au stade, ça peut peut-être créer une bonne ambiance, même si Braga a l'habitude. Mais bon. Alors on va passer ensuite aux autres matchs. Je vais pas faire les matchs des autres clubs européens, même s'il y a un petit Dortmund à Atalanta qui est pas mal. On va passer au Nice entre l'OGC Nice et le Lokomotiv Moscou. Alors Nice,
c'est quand même une équipe qui s'est qualifiée en finissant deuxième de sa poule derrière la Lazio, si je me trompe pas. Par contre, il y a 2-3 petits soucis. C'est qu'en ce moment, les Niçois sont pas très bien. On va être franc, honnête, etc. Ils sont pas très bien en championnat. Ils restent sur, je crois, 3 défaites d'affilée, dont une contre Dijon ce week-end. Ils avaient perdu la semaine d'avant contre Toulouse. Donc sincèrement, si j'étais eux, je me méfierais de cette équipe du Lokomotiv Moscou, qui est un club russe, qui sont en pleine période hivernale, etc. Donc attention, méfiance pour les Niçois. C'est pas un mauvais club, le Lokomotiv Moscou. C'est un club qui peut poser des problèmes. Même si je pense que si Nice retrouve le jeu qui leur avait permis de remonter de la 17e ou 18e place à la 7 ou 8, ils peuvent battre le Lokomotiv Moscou. Donc si vous deviez parier, mon pronostic sur ce match, je mettrais Nice à la maison. Mais attention, méfiance, je verrais bien un petit 2-0. Voilà, je vois pas le Lokomotiv Moscou marquer à Nice, ça me paraît compliqué. Mais il faut que Nice soit au niveau. S'ils sont pas au niveau, ils peuvent vite être en difficulté. Surtout que bon, ils ont quand même une équipe intéressante. Dernier match des clubs français. Voilà, dernier match des clubs français en Europa League pour les 16e. Attention, c'est pas les 8e, confondez pas. L'Olympique Lyonnais reçoit Villarreal. Alors, il y a 2 semaines après le match contre le PSG, vous m'aurez demandé un pronostic pour le 8e d'Europa League, le 16e d'Europa League. Je vous aurais dit Lyon. 3 semaines se sont écoulées. 3 matchs de Ligue 1, un match d'Europa League, un match de Coupe de France. Mon pronostic change. Pourquoi ? Vous allez me dire oui, tu retournes ta veste. Non, je retourne pas ma veste. C'est juste, face au PSG, ils ont montré quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire le pressing, l'intensité. Après, ils marquent sur 2 buts venus de l'espace, de Fekir sous coup franc et de Memphis Depay. Mais maintenant, le problème, c'est qu'en face, c'est Villarreal. Et Villarreal n'est pas un club moyen. C'est un bon club d'Espagne, qui sont, je crois, top 6 là actuellement. Donc, pronostic, pour moi, je dis Villarreal et je vais m'expliquer tout de suite pourquoi. À l'heure actuelle, l'Olympique Lyonnais est en plein doute. Entre la défaite à Bordeaux 3-1, la défaite contre Lyon 3-2, la défaite contre Monaco, je vais dire, excusez-moi. Tu perds 3-2 en menant 2-0. C'est quand même que mentalement, ça va pas trop. Ensuite, t'étais à 10 contre 11, il y a Falcao qui se blesse, Subasic, tu sais plus quoi faire, tu perds le match. Ensuite, match de ce week-end. Ils jouent Rennes, à la maison. Bon, bah ok, il y a peut-être pas les Bad Bones ou le virage nord. Et tu te dis, ils vont gagner, il faut qu'ils se ressaisissent. Non, ils perdent 2-0. Ensuite, j'ai vu la tension, un Nabil Fekir moyen depuis quelques semaines. Un cornet qui a été catastrophique. Mariano, il a pas trouvé le chemin des filets, à part la frappe du futur contre Monaco. Mais à part ça, voilà, c'est pas grand chose. La défense, c'est moyen. Marcelo fait une erreur. Bon, ça peut arriver, vous me direz. Mais l'équipe, elle a pas l'air d'être très sereine d'un point de vue défensif, offensif et au milieu de terrain, malgré le retour de Touzard, etc. Donc je pense que tout ça, ça peut, comment dire, ça peut engendrer des grosses difficultés face à Villarreal. Et en face, Villarreal, c'est pas une équipe de plots. Je vais pas vous dire la compo parce que je pense que vous peut-être que vous la connaissez. Je vais essayer de voir, hein, je vais vous mettre bon, je peux pas vous mettre, je vais essayer de vous mettre ça un petit peu plus tard. Alors, voilà, petit zoom sur la compo de Villarreal. Alors, il y a des bons joueurs. Déjà, lui, ce joueur-là, c'est un joueur de Manchester City qui a été laissé à Villarreal. Cherichev, c'est plutôt un bon ailier gauche. Bon, là, actuellement, il est sur le banc de touche. Ensuite, devant, quand même des bons joueurs. Carlos Bacca, c'était quand même le buteur du Milan AC, du FC Séville. C'est un très bon attaquant. Trigueros au milieu, c'est plutôt pas mal. Castillero à droite, c'est intéressant. Voilà, Asenjo dans les buts, c'est plutôt un bon goal. Il y a une belle équipe. C'est pas non plus un cadre. C'est pas l'Atlético, le Real, le Barça. C'est pas un cadre comme ça, mais c'est une belle équipe. C'est une équipe qui a déjà joué la Ligue des Champions, qui a déjà joué l'Europa League, qui connaît. Ensuite, comment dire ? Côté lyonnais, en fait, ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait trop de relâchement.
que ils savent, enfin comment dire, que le coach n'arrive pas à trouver la bonne formule. Et moi je pense sincèrement que Villarreal peut créer la sensation. Et mon pronostic c'est Villarreal et mon score 2-1 pour Villarreal. Donc voilà, je vois pas Lyon se réveiller face à Villarreal. Après on sait jamais. Attention, moi c'est que mon pronostic. Venez pas me dire en commentaire le vendredi matin, oui t'as dit de la merde, à cause de toi j'ai perdu de l'argent. Non, attention, moi je donne que mon avis. Vous pouvez le suivre comme ne pas le suivre. Vous pouvez très bien aller voir sur internet, peut-être que Lyon sera favori parce que ce sera à domicile et qu'il y a la finale dans leur stade, tout ça. Enfin bref, faites ce que vous voulez. Moi c'est si je devais parier. Je parierais pas parce que l'Europa League c'est quand même très compliqué. J'ai pas essayé cette saison mais je comprenais pas tout. Donc voilà, après il y a d'autres chocs. Il y a le Dortmund-Atalanta, il y a le Naples, le Rasenball-Leipzig. Il y a Arsenal qui se déplace en Suède. Attention, ce match-là, c'est un match piège. En Suède, il fait moins 25. Il fait super froid en ce moment. Je dis pas qu'Arsenal va les perdre. Mais on sait jamais, ça peut être un match piège. Après, s'ils gagnent 4-0, venez pas m'insulter aussi dans les commentaires, dire oui, t'as dit de la merde, tout ça. Non. Attention. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo pour les pronostics de Coupe d'Europe des clubs français cette semaine. Et pas que des clubs français, il y a aussi des clubs étrangers en Ligue des Champions. Je ferai la même chose la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine il y a le Barça, il y a le Bayern qui joue, il y a les gros clubs aussi qui vont jouer, hein, il y a les SROM, tout ça, donc on va les faire, il y a Manchester United, tout ça, voilà. Donc sur ce c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour une vidéo carrière, ça fait un moment que je n'ai pas fait mais je suis un peu en manque de motivation, parce que Naples, tout ça, ça avance mais pas trop. Voilà, n'hésitez pas à partager mes vidéos aussi, c'est super important pour la motivation, etc. C'est super important. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et puis lâchez un pouce j'aime si vous aimez bien, un commentaire, tout ce que vous voulez. Voilà, j'essaie d'y répondre au maximum. Voilà, allez sur ce, à la prochaine.